Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo DIY spéciale déco. Alors ce que j'ai fait pour cette vidéo, c'est que je suis allée sur des sites où il y a de la déco assez coûteuse de style Urban Outfitter ou Anthropologie. Et j'ai donc décidé de les recréer mais à moindre coût. Et je vais vous montrer qu'avec 3 fois rien, du matériel qu'on peut avoir chez soi, ou bien si on l'a pas, le prix est vraiment pas très élevé. Vous allez voir qu'on peut faire vraiment des merveilles. Et à la fin de chaque tuto, je vais vous montrer l'écart de prix entre le prix original de l'objet et celui qu'on a créé. Et même si vous achetez tout le matériel, vous allez voir quand même qu'on va faire de sacrées économies. Voilà, sachez avant de commencer que sur mon Instagram, il y a un concours pour remporter 100 € de bons d'achat sur Créavea pour acheter du matériel. Donc là aussi, il y a de quoi faire des économies. Et bien sûr, si vous voulez voir encore plus de vidéos déco, etc., n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Le lien est juste, enfin le bouton est juste en bas. Voilà. Pour commencer, on va essayer de reproduire ce miroir qui coûte 55 € sur le site Anthropologie. Et on va essayer de le faire avec de l'argile. Vous allez avoir besoin de la moitié d'un bloc d'argile que vous allez aplatir et rouler entre vos mains pour former un boudin avec une extrémité plate et une autre arrondie. Pour vous aider, n'hésitez pas à mettre de l'eau, ça va rendre la pâte plus malléable. Après l'avoir formé, vous allez prendre un couteau et créer au-dessus une fente. Et voilà en gros à quoi ça doit ressembler, donc ne vous inquiétez pas si c'est pas net puisqu'on va le poncer plus tard. Et maintenant il faut le laisser sécher pendant 2 jours parce que c'est très épais. Une fois que les 2 jours sont passés, je vais prendre mon papier de verre et je vais poncer la création pour la rendre plus nette. Donc soyez délicat parce que c'est quand même une matière fragile, donc il ne faut pas appuyer fort. Et bien sûr, vous pouvez aussi le passer dans la fente pour que là aussi ça soit net. Et donc voici le résultat, on voit vraiment qu'il y a une différence entre le avant et le après. Donc ça vaut vraiment le coup de poncer. On voit qu'il y a encore des défauts, donc je vais vous montrer comment lisser encore la création avec une technique qui consiste à mélanger de la peinture et du bicarbonate de soude. Ça normalement c'est une technique que vous avez vue dans mon tuto précédent, donc il suffit de prendre de la peinture et de rajouter par-dessus du bicarbonate de soude et de mélanger jusqu'à ce que ça crée une pâte plus ou moins liquide quand même, hein. Il faut qu'on puisse l'appliquer et on passe la peinture sur la création, on passe plusieurs fois pour bien lisser et comme elle est épaisse, ça va combler les petits trous restants. Une fois que ça a séché, j'ai décidé de faire un effet terrazzo avec la peinture, mais j'étais vraiment pas du tout convaincue par le résultat, j'ai pas du tout aimé. Donc j'ai décidé de remplacer cet effet-là en mettant une couleur beige, toujours avec mon mélange peinture et bicarbonate de soude. Et voilà, j'ai repassé de la peinture sur ce que j'avais fait précédemment qui était vraiment moche. Et j'ai passé 3 couches de peinture, donc entre chaque j'utilise le sèche-cheveux pour que ça sèche plus vite. Une fois que ça a séché, il ne reste plus qu'à mettre le miroir et c'est terminé. Et donc le coût total pour créer cet objet est de 8,46 €. Vous avez tout le détail écrit sur la vidéo. On passe au deuxième DIY, je vais essayer de reproduire ce coussin avec du matériel peu coûteux et recyclé. À savoir, il coûte à la base 59 €. Ici, ce qui est cool, c'est que je vais recycler des serviettes que je n'utilisais pas, donc je vais en avoir besoin de 3 et je vais les foncer avec de la teinture textile que je vous ne recommande pas. Utilisez plutôt la marque Idéal, j'avais déjà fait un tuto avec cette marque-là qui est top, il n'y a pas de souci avec. Là, on voit que la couleur n'est pas du tout unie, mais c'est pas grave. C'est ce qui donne son côté fait main, donc je vais prendre un compas avec un crayon blanc, c'est un crayon spécial couture que vous pouvez trouver dans les merceries. Et donc je vais partir de l'angle et je vais tracer un quart de cercle, voilà, j'arrive à le dire. Bien sûr, je fais cela pour tous les autres côtés. Maintenant, je vais prendre une forme ronde et qui est assez grosse et je vais m'en servir de repère pour tracer un cercle encore plus gros tout autour. Tac, voici le résultat. Donc je repasse par-dessus pour bien marquer les traits. Sinon on ne le voit pas très bien et c'est embêtant pour au moment de coudre. Et
Au niveau des quarts de cercle, je vais à l'intérieur tracer 7 traits en partant de l'angle. Et je fais la même chose pour les 3 autres. On va dessiner l'œil, donc vous allez prendre votre compas et tracer 3 cercles. Pour ce qui est du 3e, en fait je l'ai fait à main levée et j'ai tout simplement suivi le second. Comme on voit, c'est pas parfait, mais ce qui donne tout le charme à la création, je vous rappelle. J'ai dessiné des traits à l'intérieur de l'iris, si on dit ça comme ça, il me semble, ouais c'est ça. Et avec un cercle, c'est un cercle à broder, j'ai tracé le contour de l'œil. En suivant les traits précédents, je vais tracer des seconds traits par-dessus. Et après, avec une règle, je vais faire les cils. Ne vous inquiétez pas, c'est simple à faire, hein, c'est juste des traits. Et puis, même si c'est pas parfait, c'est vraiment, comme je le répète et je le répète, ça donne le charme à la création. Donc voici le résultat. Et maintenant, c'est simple, vous allez coudre en suivant les traits. Voilà. Alors moi j'utilise la machine à coudre pour gagner du temps pour la vidéo, mais ça sera plus joli si vous le faites à la main. Donc si vous cousez sur les lignes à la main, c'est surtout moins coûteux. Très important, n'oubliez pas de faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque trait en fait. Pour éviter que ça se défasse plus tard, ça serait quand même dommage. Vu le temps qu'on y passe, quand même. Par contre, si vous le faites à la main, vous avez juste à faire des nœuds. Donc voilà, quand c'est terminé, ça ressemble à ça. Ça a un peu déformé le tissu. Je pense que je sais pas trop pourquoi, mais bon, hein, c'est pas très grave. Je prends une autre serviette que je pose dessus endroit contre endroit. Je mets des pinces sur la partie inférieure. Je la replie un peu sur elle-même pour pouvoir mettre la 3e serviette, toujours endroit contre endroit. Et je mets des pinces sur la partie supérieure et je vais coudre ces parties-là. Donc en gros, là vous l'avez bien compris, on est en train de construire notre housse de coussin. Pareil pour cette étape, vous pouvez le faire à la main, pas besoin de machine à coudre, c'est une petite housse de coussin donc ça vous prendra pas beaucoup de temps et c'est exactement la même chose pour les autres étapes. Pour que vous visualisez, une fois qu'on déplie, hop, ça donne ça. Donc là je vais mettre le dessin à l'endroit et je vais retourner le tissu. Sur la partie inférieure, je vais laisser environ 22 cm, puis je vais découper une fois que j'ai tracé mon trait. Et je fais un ourlet. Je mets un coup de fer repassé au niveau des jonctions des 2 coutures pour que ça soit plus agréable une fois que le coussin sera retourné. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Sur les ourlets en fait, je sais pas comment on appelle ça. Si vous pouvez m'aiguiller en commentaire. Et maintenant, je vais replier la partie supérieure sur elle-même et on voit qu'elle dépasse de quelques centimètres au niveau des coutures. Je veux dire des coutures qu'il y a juste derrière. Donc je découpe de manière à laisser assez de tissu pour pouvoir faire un ourlet et pour que ça tombe pile poil sur les coutures qu'il y a derrière. Voici l'ourlet fait et maintenant pour que vous m'ayez bien compris parce que j'ai peur que ce ne soit pas très compréhensible, quand je replie ce tissu là ça va tomber pile poil au bon endroit, vous voyez, sur les coutures, comme ça je peux replier facilement la partie inférieure, vous m'avez compris? Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Et maintenant vous allez mettre des pinces de chaque côté et vous allez coudre sur les côtés. Une fois que la couture est terminée, vous allez retourner la création et bien insister sur les angles, donc dégager les angles. Vous pouvez vous aider d'un crayon comme vous souhaitez, c'est le plus important. Et voilà! Et le coût total pour créer cet objet est de 11 €. Bien sûr, je ne compte pas la machine à coudre tout simplement parce qu'on peut le faire à la main et ça sera encore plus ressemblant à la photo originale car les fils de broderie sont plus épais. On passe au dernier DIY qui est à la base un plateau pour découper les fruits, les légumes, etc. avec un couteau intégré. Mais moi en fait je m'en suis inspirée pour créer un petit plateau décoratif. A noter, vous pouvez découper cette main dans du bois dans un plateau prévu pour découper les fruits et les légumes. Et bien sûr vous pourrez l'utiliser pour ça. Ici j'ai recopié ma main, donc je vous cache pas que ça a pris plus de temps que prévu parce que je ne sais pas dessiner. Donc je me suis repris à plusieurs fois. Pour vous aider, je vous mettrai le patron en barre d'infos, comme ça vous n'aurez pas à dessiner cette main.
Si vous voulez l'agrandir ou la rapetissir, vous prenez le patron, vous la mettez sur Word et vous faites comme vous souhaitez. Donc voilà, c'est déjà une étape que vous n'avez pas à faire. Du coup, vous allez commencer à cette étape, vous allez imprimer le patron que je vous aurai mis en barre d'infos, découper et vous allez reporter donc les contours sur un bout de bois. Et maintenant, vous allez découper le bois à la scie sauteuse. C'est dur à dire, hein, scie sauteuse. Bon, pour être honnête, j'ai demandé à mon père de le faire pour moi, tout simplement parce que j'ai jamais utilisé de scie sauteuse avant. J'aimerais bien quand même, pour une fois, le faire. Donc j'aurais pu essayer, mais bon... La prochaine fois, quand j'utiliserai la scie sauteuse, ça sera pour des trucs super simples. Je pense que je vais l'utiliser pour Noël. Vous aurez des tutos avec la scie sauteuse incessamment sous peu. Oh, j'ai du mal à parler. En tout cas, il s'est gavé. Il a fait ça comme un chef. Bravo papa. Et voilà, donc maintenant, il ne reste plus qu'à poncer. Ici, je vous montre quelques extraits, mais je l'ai vraiment passé partout, même au niveau des angles pour que ça soit plus arrondi, pour que ça ait une plus jolie finition, entre les doigts, etc. Allez-y pour enlever les défauts, les petits défauts qu'on peut avoir avec la scie sauteuse, pour un rendu plus net aussi. Je me suis inspirée du modèle de base et j'ai dessiné en fait tous les éléments qu'il y a sur la création, donc les lignes de la main, les doigts, etc. Avec mon fer à souder, je passe sur toutes les lignes. Donc, je vous conseille pas le fer à souder. Il y a une technique encore plus simple. Pas besoin d'acheter ça. Vous prenez un objet pointu bien dur et vous insistez bien sur les lignes de manière en fait à gratter l'intérieur du bois et à faire des fentes. Une fois que les fentes sont faites, donc là par exemple je vous montre, vous prenez un objet dur et vous créez des fentes. Une fois qu'elles sont faites, vous prenez un feutre noir de style Posca par exemple et vous dessinez par-dessus. Donc moi j'ai commencé avec le fer à souder, donc je termine avec le fer à souder parce que j'allais pas faire un côté brûlé et un autre pas brûlé. Mais vous allez voir qu'en fait ma technique avec l'objet en fer est 10 fois mieux et moins prise de tête. Et depuis tout à l'heure je dis fer à souder, mais ce n'est pas un fer à souder, c'est un kit de pyrogravure, donc je pense qu'on appelle ça un pyrograveur, on est d'accord. Donc là je continue, donc là en fait j'ai fait ma technique, j'appuie fermement sur le bois et je passe le pyrograveur par dessus. Mais franchement vous pouvez directement dessiner avec un feutre Posca et c'est pareil, pas de prise de tête. Donc là maintenant j'ai décalqué tous les signes astrologiques comme il y a sur le dessin. C'est mieux avec un papier calque mais là j'en avais pas et ça marche aussi. Donc je répète si vous n'avez pas compris, donc là j'appuie comme une dingue avec mon objet en plastique ou en fer dur. Donc vraiment vous appuyez et soit donc vous utilisez votre pyrograveur ou directement le feutre. J'ai fait ça pour tous les signes astrologiques et honnêtement je trouve ça super agréable à faire, ça détend vraiment. C'est une activité anti-stress. Maintenant je vais vernir ou passer une lasure pour foncer mon bois. Donc vous laissez sécher et vous n'oubliez pas les côtés, devant, derrière, en haut, en bas, etc. C'est à ce moment-là que je me suis dit, mais attendez, franchement, on prend un stylo, on dessine à l'intérieur et j'en suis sûre que ça va être mieux. Et effectivement, ça noircit en fait tous les petits dessins, toutes les fentes et ça fait ressortir tous les détails de la création et c'est 10 fois mieux. Donc moi, j'utilise un feutre Posca et j'ai mis une seconde couche de lasure pour pouvoir encore plus foncer ma création. Et voilà, je laisse sécher et c'est terminé. Alors on est d'accord, ça vaut le coup de reproduire ce tuto si on a chez soi une scie sauteuse. Si on n'en a pas, on peut toujours demander à son frère, son oncle ou bien sa sœur. Il n'y a pas que des hommes qui ont des scies sauteuses. Si on n'a pas de pyrograveur, il va coûter 38,6 €, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas indispensable. Et si on en a déjà un ou qu'on veut faire sans, comme je vous l'ai montré précédemment,
Au max, il vous coûtera 15 €. Voilà, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des max de pouces vers le haut si c'est le cas, à me dire plein de trucs en commentaire, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, comment vous allez, etc. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram et Facebook, je vous mets les liens bien sûr en dessous. Sachez que sur Instagram, ne l'oubliez pas, il y a un super concours qui se termine, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais mercredi 14 ou 18. Je crois que c'est mercredi 14 octobre, donc tac 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 tac, à vos claviers, non, ça se dit plus, ça, à vos smartphones quoi. Oh là là, on dirait que j'ai 80 ans quoi. Donc voilà, je vous attends sur Instagram et Facebook, et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour voir encore plus de vidéos de ce style. Allez, ciao ciao.